Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors cette baisse, combien? 1 centime? 2 centimes? Plus encore, l'opération vente du carburant à prix coûtant débute ce matin dans toute la France alors que le samplon 95 s'affiche normalement à 1,97 € en moyenne. La grande distribution a promis de faire un effort. Direction le centre Leclerc de Vitry, près de Paris. Geoffrey Branger, vous êtes en direct. Est-ce que les prix ont vraiment baissé? Oui, ici, le litre de gazole, par exemple, était à 1,96 € et ce matin, il est à 1,87 €. 9 centimes d'écart et sur un plein, c'est tout de suite 4-5 € de gagné. Comme pour Karim, il est donc très satisfait. C'est bien, c'est positif. Comme ça, c'est moins cher pour le client. C'est une bonne mesure d'avoir fait ça. Ouais. Le taux augmente, c'est toujours ça de gagner. Mais la plupart des personnes que j'ai croisées ici trouvent que ce n'est toujours pas suffisant. On va gagner 10 centimes, voilà. C'est Leclerc qui fait l'effort. Il faudrait que ce soit plus l'État. C'est la moitié du prix pour des taxes. Ici, la fréquentation est à peu près la même que d'habitude, me confie un employé de la station. Pour l'instant, ce petit écart de prix n'attire pas de nouveaux clients. Tous ceux que j'ai croisés ont l'habitude de faire leur plein ici. Geoffrey Branger en direct de la station Leclerc de Vitry, près de Paris. Et si la vidéosurveillance nous rendait plus libres? C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Nous partons à Sens, dans l'Yonne, qui s'est convertie à la vidéoprotection. Et on parle d'une commune de 25 000 habitants, pas d'une métropole comme Paris ou Lille. Vidéosurveillance ou vidéoprotection, qu'importe la sémantique, l'idée est la même. Filmée pour garantir la sécurité des habitants. 115 caméras installées dans les rues. Images envoyées en direct à un centre de commandement. Europe 1 a pu en franchir les portes. Reportage Jean-Baptiste Marty. Police municipale de Sens, bonjour. Premier appel de la matinée, un habitant soupçonne 2 jeunes de fumer du cannabis sur un banc dans un parc. Dans la salle de commandement, Jimmy, policier municipal et son chef cherchent la caméra la plus proche du banc et zooment sur l'image. C'est une cigarette artisanale. Non, c'est électronique. électronique. Fausse alerte, donc ce n'est pas de la drogue. Les caméras de vidéoprotection, un outil précieux pour les policiers. Elles ne peuvent toutefois pas tout filmer. On a ici une habitation, donc nous sommes obligés de mettre masquage ou de pixeliser les images justement pour éviter qu'on puisse regarder à l'intérieur des habitations. Autre frein, la conservation des vidéos. Pas plus de 30 jours, elles sont ensuite effacées. La visibilité peut aussi restreindre l'usage de ces caméras. Dans un contexte de réduction des factures énergétiques, certaines rues sont éteintes la nuit. Les feuilles et les arbres peuvent aussi masquer la visibilité selon les saisons. Mais de manière générale, le bilan reste très positif pour les policiers de Sens. La municipalité veut installer 2 fois plus de caméras d'ici 2024. Sens, Jean-Baptiste Marty, Europe 1. Jean-Baptiste Marty, reportage au centre de commandement de Sens dans l'Yonne. Il est 7h04 sur Europe 1. Un témoignage à présent très fort ce matin sur Europe 1 dans l'enquête sur la disparition de la jeune Lina. Ça va faire une semaine que l'adolescente a disparu quelque part entre les communes de Plaine et Saint-Blaise-la-Roche. Sa maman, ce matin, prend sur Europe 1 la défense de son petit ami. Tao a 19 ans, c'est lui qui attendait Lina à la gare de Strasbourg où elle n'est pas descendue. À ce stade, l'enquête semble le disculper. La vidéosurveillance et la géolocalisation indiquent qu'il se trouvait bien dans la capitale alsacienne au moment de la disparition de sa petite amie. Et pourtant, certains internautes en font le coupable idéal sur les réseaux sociaux. La mère de Lina, excédée, prend la parole pour le défendre. Tao ne vit pas bien en fait, c'est la récurrence de la méchanceté en fait qui est vraiment difficile à supporter. Tout est difficile, l'épreuve en elle-même est déjà insupportable, ça devrait pas arriver en fait. Alors quand ça vous arrive, je sais même pas, il y a pas de mots en fait, on s'y attend pas. C'est une douleur qui vous écrase, c'est une peur permanente, c'est jour et nuit, ça vous quitte pas. On veut que ce cauchemar s'arrête. C'est pour ça que c'est pas la peine, surtout pas d'en rajouter encore en colportant des ragots, des méchancetés, des on-dit. Tao, il s'arrache depuis le début. C'est nous qui devons aussi le ralentir pour un peu préserver et le sécuriser aussi. Tao, il est humain comme tout le monde et à un moment donné, on n'arrive plus à absorber. Ça finit, même si on essaye de se détacher au maximum, ça finit par blesser. La maman de Lina, témoignage recueilli par Mélina Fachin. Après avoir tergiversé sur la question de l'autonomie de la Corse, Emmanuel Macron semble finalement prêt à lui accorder ce statut. Ayons l'audace de bâtir l'autonomie de la Corse. Le chef de l'État donne 6 mois aux élus de l'île pour qu'ils se mettent d'accord avec le gouvernement. Concrètement, Alexandre Chauveau, qu'est-ce que cela va changer? Eh bien, il s'agit avant tout d'une victoire
victoire symbolique pour les nationalistes qui réclament depuis plusieurs années un pouvoir législatif propre, un statut de résident ou encore la co-officialité de la langue corse. Alors dans les faits, le chef de l'État ne devrait pas accéder à toutes ces demandes. Pour la langue, Emmanuel Macron imagine plutôt un service public en faveur du bilinguisme. Même chose pour le statut de résident auquel le président semble préférer des dispositifs fiscaux qui réguleraient le marché de l'immobilier. L'autonomie ne signifierait donc pas l'indépendance, mais serait plutôt synonyme de transfert de compétences. L'Assemblée corse aurait ainsi la main en matière d'économie et de social, tandis que le régalien resterait contrôlé par Paris. Rappelons qu'à ce stade, rien n'est officiellement décidé. Les groupes politiques de l'île doivent ainsi se mettre d'accord avec le gouvernement sur un texte commun qui devrait ensuite être inscrit dans la Constitution. Pour cela, Emmanuel Macron doit le soumettre à référendum ou au Parlement réuni en congrès et obtenir la majorité des 3/5 des voix. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à Malte pour un mini-sommet sur l'immigration entre les 9 pays méditerranéens de l'Union européenne. Les dirigeants vont tenter de trouver un accord commun pour éviter une nouvelle crise migratoire. Et à ce propos, Dimitri, sachez que selon les Nations Unies, plus de 2500 migrants sont morts ou disparus après avoir tenté une traversée de la Méditerranée en direction de l'Europe cette année. On connaît le calendrier du bac 2024. Le ministre de l'Éducation nationale l'a dévoilé hier soir. Objectif, reconquérir le mois de juin et garder les élèves en cours le plus tard possible. Philosophie, épreuve de spécialité, grand oral jusqu'au bac de français. Tout se passera entre le 18 juin et le 3 juillet. Gabriel Attal qui a par ailleurs annoncé une prime moyenne de 380 € pour 500 000 enseignants, 500 € pour 230 000 agents accompagnants. Prime exceptionnelle versée sur les salaires d'octobre. Et puis Europe 1, radio partenaire de la Coupe du Monde de rugby. Le 15 de France a repris l'entraînement hier à Aix-en-Provence après quelques jours de repos. Reprise de l'entraînement mais sans sa star. Et pour cause, Antoine Dupont continue de soigner sa blessure. Son retour au sein de l'effectif est espéré dans le meilleur des cas pour le début de la semaine prochaine. Le demi de mêlée doit voir aujourd'hui le chirurgien qui l'a opéré. Forcément hier au bord du terrain, et bien, le public était content et déçu à la fois. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans la région, Stéphane Burgat. Le rectangle vert est encerclé par une marée bleue, 2000 supporters rassemblés pour acclamer leurs idoles et soutenir le grand absent du jour, Antoine Dupont. Un bon rétablissement à Antoine Dupont, on espère qu'il reviendra pour le quart de finale. On va essayer de lui donner la force, il est increvable ce mec. Il y a un premier effet Coupe du Monde avec la ferveur et un second aussi puisqu'on croise beaucoup de nouveaux supporters qui découvrent tout juste l'équipe. Antoine Astrold, Damien Ficou, Gabriel Ficou, Gaël, ouais. Des joueurs comme Damien Penaud et Charles Olivon qui savourent ces bains de foule. Damien! Merci. Oh, tu peux me signer le t-shirt, s'il te plaît. Le bras, s'il te plaît. Mais le bras, frérot, tu vas te doucher quand même, non? Oh, tu peux me signer les fesses, s'il te plaît. Oh, les fesses, s'il te plaît. Attends, Charles. Attends, frère. Toujours très plaisir de voir autant de monde. Merci les gars. Merci. Et vous pourrez pas dire que vous vous sentez pas aimé là? Impossible. Dès qu'on est arrivé le premier jour ici, il y avait beaucoup d'ambiance et beaucoup de monde. Et les Bleus qui vont se remettre dans leur bulle avant d'affronter l'Italie la semaine prochaine. Aix-en-Provence, Stéphane Burgat, Europe. Et puis du foot, premier match de la 7e journée de Ligue 1 ce soir. Strasbourg reçoit Lens à 21h. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1. À suivre le jour où votre rendez-vous avec les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. De quoi allez-vous nous parler ce matin? Le jour où le boxeur français Jean-Claude Boutier a affronté l'Argentin Carlos Monzon, c'était un match d'anthologie qui a eu lieu le 29 septembre 1973. Allez, à tout à l'heure. Dans un instant, le premier invité d'Europe 1 matin, l'entrepreneur et essayiste Robin Rivaton pour son livre « Sourions, nous sommes filmés », vendredi thématique sur Europe 1 consacré à la vidéosurveillance.